Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs partis politiques sont menacés de dissolution au Burkina Faso, des partis qui n'auraient pas renouvelé leur directoire depuis au moins 2 ans. Et le groupe de soutien au dialogue poursuit les tractations entre majorité et rassemblement en République démocratique du Congo. L'opposition qui exige la présidentielle et le départ du président Joseph Kabila avant la fin 2016 réaffirme ses positions. Et après la crise de ces derniers mois, de nouvelles stratégies sont en gestation au sein de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie. Objectif, la relance de la production. Au Burkina Faso, 42 partis politiques, soit presque un tiers des partis du pays, sont sommés de régulariser leur situation. Le gouvernement leur ordonne de se mettre en règle avec la loi, autrement dit, organiser un congrès, une assemblée générale, chose que ces formations n'ont pas fait depuis plus de 2 ans. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, 42 partis politiques ont été sommés de se conformer à la loi avant la date butoir fixée au 31 août 2016. Faute de quoi, ils pourraient encourir la suspension ou la dissolution. L'ultimatum lancé le lundi 3 août 2016 par le ministère chargé des libertés publiques vise à assainir le fichier des partis et formations politiques légalement enregistrés au pays des hommes intègres. Une centaine de partis politiques dans un pays au multipartisme intégral comme le nôtre, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, même si je suis d'accord qu'il faut que les partis animent la vie politique. Fort heureusement, nous ne sommes pas de ceux qui ne sont pas présents dans cette animation de la vie politique-là. Cette interpellation, en effet, s'inscrit en droite ligne des dispositions de l'article 29 de la loi 032 du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso, lesquels termes définissent clairement l'obligation pour les partis et formations politiques de tenir régulièrement leurs instances conformément à leur statut et règlement intérieur. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut aller au-delà pour moi. Tenir compte des partis qui existent depuis peut-être 20-30 ans ou peut-être au-delà, mais qui ne pèsent pas, qui ne sont pas suffisamment représentés dans le pays. Voilà, et qui continuent d'exister, parfois même qui bénéficient de certaines subventions de l'État au gré des situations. 145 partis et formations politiques ont été déclarés à ce jour sur le territoire burkinabé. Certains, depuis 6 ans, n'ont pas tenu d'assemblée ou de congrès, selon le ministère en charge des libertés publiques. Face à une telle situation, les autorités entendent utiliser les mesures nécessaires pour assainir la vie politique du pays. Et en RDC, le groupe de soutien au dialogue a poursuivi ce jeudi sa médiation. Le rassemblement coalition de l'opposition a remis au groupe une liste de détenus qu'il considère comme prisonniers politiques et leur libération est l'une des conditions préalables à la participation de l'opposition au dialogue. Reportage Jacques Amboka. Réunir tous les facteurs inhérents à la tenue du dialogue politique en RDC, c'est la démarche que mène le groupe de soutien à la facilitation au dialogue. Les diplomates de ce groupe, composé de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Organisation de la francophonie, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, ont effectué le déplacement à la résidence d'Étienne Tshisekedi ce jeudi 4 août 2016. Objectif, discuter avec les membres de la composante du rassemblement de l'opposition qui pose encore les préalables à la tenue du dialogue. Il s'agit, de la transformation du groupe de soutien à la facilitation en groupe international de facilitation. 2, l'inopportunité d'avoir un comité préparatoire. 3, la décrispation effective de la situation politique par la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques. Le rassemblement de l'opposition maintient sa position sur le facilitateur. En effet, Étienne Tshisekedi, lors de son dernier meeting le dimanche 31 juillet, avait récusé le facilitateur Edem Kodio, estimant qu'il jouait le jeu du pouvoir. Cependant, nonobstant l'attention que le groupe de soutien à la facilitation accorde aux desiderata du rassemblement de l'opposition, à en croire au dire des diplomates, un éventuel remplacement du facilitateur n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons rencontré le rassemblement de l'opposition aujourd'hui. Nous avons des débats très francs.
Et je crois que tout le monde est d'accord sur la nécessité d'engager le dialogue au plus vite, mais évidemment, il y a un certain nombre de conditions à réunir et nous sommes attelés à aider les uns et les autres à créer les conditions propices pour le lancement du dialogue le plus vite possible parce que, évidemment, le temps est contre nous. Le groupe de soutien à la facilitation qui est allé examiner les préalables posés par le rassemblement de l'opposition reviendra très prochainement pour donner suite à la requête de l'opposition. À ce stade, disent les analystes, il est difficile de dire à quel moment débuteront les pourparlers. En Afrique du Sud, le dépouillement des municipales va bon train. Les premiers résultats arrivent peu à peu. L'ANC, parti du président Jacob Zuma, se trouve en tête au niveau national avec 54% des voix. Mais le parti du président Zuma s'apprête à perdre des villes importantes. Premier revers, la perte de la majorité à Port-Elizabeth. Et toujours selon les premières tendances, la deuxième place revient à l'Alliance démocratique. Et l'EFF de Julius Malema, qui arrive troisième, pourrait bien faire basculer cette élection. En Mauritanie, la Société nationale industrielle et minière, en crise depuis plus d'un an, change de cap. Une nouvelle équipe vient d'être mise en place au sein de l'entreprise qui appartient majoritairement, et vous le savez, à l'État mauritanien. Une équipe qui a désormais la difficile mission d'élaborer de nouvelles stratégies, et cela dans un contexte marqué par la chute des prix du fer. Ibrahima Djoumaba. La Société nationale industrielle et minière de Mauritanie s'inscrit dans la relance de ses activités après une période assez difficile en 2015. Aujourd'hui, avec une nouvelle équipe dirigeante, la SNIM change de cap. Les nouvelles autorités sont conscientes des défis. Nous sommes soumis à une obligation de résultats permanents, à une obligation de compétitivité. Et ça nous incite à être professionnels dans notre manière de travailler, dans notre manière de conduire les opérations, dans notre manière d'affronter la concurrence des grandes mines qui ont des coûts de revient beaucoup plus favorables que les nôtres. C'est en fait ça, cette rigueur, cette culture industrielle de la méthode de travail, cette gestion optimale des moyens de l'entreprise que j'appelle retour aux valeurs. En 2015, la production de la SNIM a été plafonnée à 11,6 millions de tonnes contre 13,5 millions de tonnes en 2014, notamment à cause de la grève sur son site de Zouérat. La nouvelle équipe de la SNIM compte relancer la productivité en réduisant les coûts de production, sans oublier les infrastructures. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de passer cette cap de manière réussie. C'est ce que nous faisons en réduisant les coûts, en améliorant la productivité. À court terme, à très court terme, à l'échelle de l'année prochaine, 2017-2018, on travaille sur des projets qui soit augmentent la production comme les GALB 2, soit améliorent la productivité et plutôt la compétitivité comme les dragages du port de Nouadhibou. Les autorités mauritaniennes se sont fixées un objectif de 40 millions de tonnes de minerais de fer à l'horizon 2025. Le capital de la SNIM est détenu à 78% par l'État. Le secteur minier représente plus de la moitié des exportations dans ce pays et 30% des recettes budgétaires de l'État. Du football également dans l'actualité avec la première journée du tournoi de football des JO ce jeudi à Rio. L'Algérie s'est inclinée face au Honduras sur un score de 3-2. Par contre, l'Afrique du Sud a tenu le Brésil en échec 0 partout. Quant aux Nigérians, ils ont débuté ces JO par une victoire 5-4 face au Japon. Le programme de ce samedi, les équipes féminines de football avec le Zimbabwe qui affrontera le Canada et l'Afrique du Sud qui tentera d'en découdre face à la Chine. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.